Les décideurs de l'innovation ont rendez-vous aujourd'hui chez Sony Mobile France. Vous le savez, la guerre des smartphones fait rage, c'est un terrain de jeu très disputé. Nous avons voulu en savoir plus. Comment Sony, une maison qui a 70 ans d'innovation derrière elle, compte tirer son épingle du jeu. David Mignot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable pour la France de Sony Mobile. On va essayer de comprendre les enjeux pour Sony en matière d'innovation mobile. Sony, une marque très connue, longtemps très innovante, et on a l'impression que finalement, maintenant vous êtes challenger et vous devez à nouveau prouver que vous êtes capable d'innover. On va essayer de comprendre comment. Déjà, comment est-ce que c'est organisé Sony en termes de business unit? Je le rappelle, vous êtes responsable de la partie mobile, ça veut dire qu'il y a d'autres compartiments? Alors disons que sur la France, il y a effectivement d'autres divisions. Il y a une division électronique grand public qui commercialise tout ce qui est les PC, les appareils photo, les caméscopes. Il y a une division PlayStation qui commercialise, comme on le sait, le jeu et les consoles de jeu. Et puis il y a une division Sony Mobile qui est d'ailleurs récente, puisqu'il y a encore un peu plus d'un an, c'était Sony Ericsson, mais Sony a racheté l'intégralité des parts d'Ericsson pour se concentrer, en tout cas pour montrer une ambition très forte sur le marché des smartphones. Alors, on est dans une émission consacrée à l'innovation, justement, comment elle se fabrique, comment elle se prépare. Vous avez, dans le domaine de la mobilité, essayé donc d'innover en partenariat. Donc, c'était le partenariat avec Ericsson que vous venez de déboucler, parce que ça ne portait pas ses fruits finalement. C'est difficile de réunir deux cultures. Disons que c'est toujours plus difficile d'avoir deux entreprises pour définir un axe stratégique. Et en l'occurrence, c'est beaucoup plus facile. Mais quand on l'a fait au départ, quand cette association est née, on se disait au contraire, on additionne les talents, et au final on se dit non, c'était pas aussi simple. À l'époque, si on devait le refaire, on referait le même choix. Il se trouve que 10 ans après cette joint venture, il y avait une réalité de marché qui était le marché des smartphones est un marché d'avenir, le marché de la mobilité au sens large est un marché d'avenir, et surtout ce que Sony a pressenti de façon très juste, c'est que les consommateurs n'ont pas moins d'expérience entertainment. Ils continuent à prendre des photos de plus en plus. Ils en font de plus. Ils continuent à jouer, ils continuent à faire des vidéos, ils vont de plus en plus sur Internet. Et le centre névralgique, ça va être le smartphone. Et voilà. Et ce qui est en train de se passer, c'est que les marchés traditionnels sur lesquels on le faisait sont peut-être en train de décroître pour certains d'entre eux, mais ça ne veut pas dire que les consommateurs le font moins, c'est qu'ils le font sur d'autres produits. Et en l'occurrence, le smartphone devient un des produits clés sur l'évolution de ses usages. Vers quoi ça va aller? Parce que là, on a une convergence en effet d'autres métiers. À quoi va ressembler le smartphone dans 5 ans? Est-ce que ça sera un produit toujours unique? Quelle est votre vision? Il y a des nouveaux besoins qui sont en train d'être créés. Et les consommateurs découvrent qu'avant, ils étaient avec un environnement où il y a un produit pour un usage, d'accord? Et on a tous été élevés avec une télé, ça sert à regarder la télé, un ordinateur, c'est pour voilà. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a envie de faire beaucoup de choses avec un ensemble de produits, un ensemble d'écrans. Parce que tous ces écrans sont connectés. Et donc on évolue dans un univers où on a un smartphone, on a une tablette, on a un PC, on a une télé. Et ce qu'on souhaite, c'est pas avoir un usage unique, c'est avoir le même usage, avoir accès au même contenu, quel que soit l'écran. Et en l'occurrence, c'est plus à nous, consommateurs, de nous adapter à l'écran, c'est à l'écran de s'adapter aux consommateurs. Vos concurrents proposent cette même évolution, c'est-à-dire de multi-usage, quel que soit l'écran, des poupées russes en fait, et avec du cloud derrière. En quoi est-ce que vous voulez vous différencier? Il n'y a pas autant de marques sur le marché qui sont capables de le faire, surtout si j'intègre l'univers du jeu tel que le maîtrise Sony avec PlayStation aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a deux notions importantes. La première, c'est la notion de partage de son contenu entre les différents écrans. Et pour ça, on intègre une technologie qui s'appelle la technologie NFC, le sans contact, qui est une technologie ouverte, et qui va permettre tout simplement, en effleurant son smartphone ou son produit avec un autre produit, de transférer
du contenu, des photos, des vidéos. Et on l'a d'ailleurs annoncé récemment sur un téléviseur où on a intégré la puce NFC dans une télécommande. Ouais. Et là, il n'y a pas de paramétrage à faire, il n'y a rien que ce soit qui soit compliqué. Il suffit d'effleurer son smartphone sur la télécommande et l'ensemble de ce qu'on a sur l'écran va apparaître sur l'écran de télé. Vous avez apporté une piscine avec vous. Donc, c'est pourquoi ce bassin-là, cet aquarium? Cette piscine, elle montre aussi, encore une fois, une forme d'innovation. Alors vous allez me dire, mais quelle est l'innovation à travers ça? Moi, je sais ce que vous allez faire, alors montrez-nous. Mais cette innovation, encore une fois, j'aimerais comprendre le but, en fait. Elle répond à des attentes consommateurs et à des besoins réels. Ce smartphone, le Xperia Z, il a cette capacité, au-delà d'être un smartphone exceptionnel et un design extraordinaire, d'être résistant au choc et également à l'eau. Et donc on va pouvoir, regardez, ça tombe bien, j'ai une petite vidéo avec des poissons qui doit apparaître un petit peu. Voilà. Il y a des fleurs, des montagnes. Des fleurs et des poissons. Et donc l'avantage de ce smartphone, c'est qu'on va pouvoir le plonger dans l'eau. C'est ici que ça se passe. Voilà. D'accord. Et là, vous inquiétez pas, vous dites qu'il va ressortir. La vidéo, elle tourne toujours. Voilà, on le voit ici. C'est quoi l'intérêt de ça? Alors, l'intérêt, il est multiple. Le premier intérêt, c'est qu'aujourd'hui, il y a 25% des taux de retour SAV qui sont liés à de l'oxydation. Ça veut dire que le smartphone qu'on a... à cause de l'humidité ambiante, en fait. L'humidité ambiante, ou alors tout simplement on le fait tomber dans l'eau. Ah vraiment, ça arrive souvent, en fait. Bien sûr, ça arrive souvent, on le fait tomber dans l'eau, où il y a des projections d'eau qui sont faites dessus. Et quand on a payé renverse un gobelet, on renverse un gobelet, du café, voilà. Ce sont des choses qui arrivent. Donc déjà avec ça, on va préserver les gens qui ont mis un petit peu d'argent dans leur smartphone de piquer une crise parce qu'ils ont tué leur smartphone. Tout ça va très vite. Ouais. Et qu'on a les vu des marques changer, il y a 5 ou 7 ans qui on pense à étaient leaders. Nokia, on pense à BlackBerry, qui était en effet assez en pointe en termes de part de marché, voire d'innovation, et dont les positions se sont retournées. C'est ça qui vous donne espoir, vous dites on peut revenir dans la course et à contrario, on peut trébucher. Votre intuition, c'est que ce sera un marché avec plein d'acteurs ou au contraire quelques gros mastodontes? C'est plutôt qu'il va y avoir peut-être moins d'acteurs. Ce qui est sûr, c'est que les acteurs qui vont être présents auront forcément à un moment donné une approche qui sera beaucoup plus transverse en termes de proposition de produits. Et vous le soulignez, il y a des marques qui étaient très très haut et qu'on ne pouvait pas imaginer une seule seconde qu'elles pourraient trébucher. C'est le cas. Alors nous, on ne fait pas le pari qu'il y ait des cycles et qu'à un moment donné, le cycle va venir sur Sony. On fait le pari que la raison pour laquelle ça va venir sur Sony, c'est que la stratégie est la bonne, l'innovation qui est au cœur de la stratégie de Sony est la bonne, et surtout les années d'investissement par le passé d'histoire de convergence vont payer maintenant parce que c'est le bon moment pour ça. Bon, en tout cas, c'est une époque passionnante. Il faut innover pour rester au top et les choses vont vite et ne cessent de s'accélérer. Merci en tout cas David Mignot pour ce tour d'horizon. À bientôt. Merci beaucoup.